Tout d'abord, on va déclarer la file. Donc, on va déclarer un enregistrement avec deux champs, la tête et la queue, parce que la file, elle est représentée par deux champs, donc par deux points Voilà. d'entrée, la tête et la queue, oui. Oui. Non, madame, votre marque, la file est représentée par la tête et la queue. Voilà, donc c'est pour ça qu'on déclare un enregistrement. D'accord? Donc, on déclare un enregistrement avec deux champs, la tête et la queue. Ensuite, on va déclarer, bien sûr, chaque cellule, qu'est-ce qu'elle va contenir. Donc, chaque cellule contient la partie information. Dans notre cas, la partie information est de type entier et suivant, qui est un pointeur vers cet enregistrement. D'accord? Donc, chaque élément possède deux champs, le champ information et le champ pointeur vers l'élément suivant. D'accord? Et notre structure possède deux points d'entrée, donc tête et queue, qui sont bien sûr, c'est des pointeurs vers éléments. Très bien. Donc, on va commencer à écrire la fonction remplir. Donc, c'est une fonction. Pourquoi? Parce qu'elle va nous retourner la file. D'accord? Donc, on va déclarer les variables qu'il faut. On doit déclarer une variable de type file. Pourquoi? Pour la retourner, parce que la fonction doit retourner une file, c'est-à-dire elle doit retourner un enregistrement qui possède deux champs, tête et queue. Et puis, je déclare un X. Pourquoi le X? Parce que je vais remplir une file d'entier, donc j'ai besoin d'une variable de type entier pour lire la valeur. D'accord? Et I, un compteur pour compter une valeur. Début, la première des choses qu'il faudrait faire, c'est d'initialiser la file. Je vous ai dit que les structures de données, ce sont des pointeurs, donc il faut toujours initialiser les pointeurs. Il ne faut pas travailler avec les pointeurs sans les initialiser. D'accord? Donc, la première des choses, donc on va faire appel à la primitive initFile qui prend en paramètre d'entrée la file qu'on a déclarée, F. Donc, elle va initialiser tête annule et queue annule ou annule, ce que vous voulez. Après, donc, on va commencer à remplir notre file. Donc, pour I allant de 1 à N faire, écrire. Donc, je demande à l'utilisateur de donner une valeur ou de saisir une valeur. Après, je lis la valeur, je la sauvegarde dans X. Et après, j'enfile, je fais appel à la primitive enfilée Fx. Donc, j'enfile la valeur X dans la file F. D'accord? Fait. Quand je sors de la boucle pour, c'est-à-dire je sors avec une valeur déjà enfilée dans F. À la fin, je retourne F. Je retourne l'adresse ou bien le point d'entrée de ma file qui contient deux champs, tête et queue. D'accord? Bien sûr, la mise à jour se fait dans la primitive enfilée. D'accord? Est-ce que c'est clair pour la fonction remplir? Donc, elle prend en paramètre d'entrée n, le nombre n, c'est-à-dire le nombre d'éléments de la file F. Donc, c'est une procédure, d'accord? Donc, affiche file F. Alors, c'est une procédure. Donc, pour afficher les éléments, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à les files? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour accéder aux éléments de la file, je défile toujours par la tête et j'enfile par la queue. Donc, pour accéder à un élément qui se trouve à une IM position, il faut défiler tous les éléments qui le précèdent. D'accord? Donc, la méthode à suivre pour afficher, les éléments, il faut les défiler un par un et les afficher jusqu'à arriver à une file vide. Même si on veut faire un traitement sur les éléments de la file, il faut les défiler. C'est comme la pile. D'accord? Il faut dépiler pour faire traitement sur les éléments qu'on veut. Et puis, lorsqu'on défile les valeurs, il faut les sauvegarder dans une file intermédiaire F1. À la fin, on va affecter F1 à F. Contrairement aux piles, lorsque je dépile et j'empile dans une autre pile, j'inverse l'ordre. Par contre, la file, c'est le même ordre parce que l'insertion se fait toujours en queue. Donc, le premier élément inséré, c'est toujours l'élément qui se trouve à la tête de la file. Donc, il suffit d'affecter la file intermédiaire à notre file initiale pour avoir les éléments de départ. D'accord? Donc, on va écrire la procédure.
Donc, c'est une procédure qui prend en entrée-sortie la file f. Donc, j'ai besoin de x qui est une variable entière. Pourquoi? C'est lorsque je défile un élément, je le sauvegarde dans x. Et aussi, je déclare une file intermédiaire f1 de type file, qui est une file intermédiaire pour sauvegarder les valeurs que je vais défiler de f. Très bien. Je commence ma procédure. Donc, j'ai utilisé une file intermédiaire, il faut toujours l'initialiser, n'est-ce pas? Donc, je dois initialiser la file f1. Donc, init file f1, ce qui veut dire que je vais initialiser la tête et la queue à nil. Après, ensuite, une fois que c'est fait, tant que mon fil vide de f faire, je défile la valeur, j'écris la valeur et je l'enfile dans f1. Donc, je défile la première valeur, je l'écris, je l'enfile dans f1. Je reboucle. J'enfile la deuxième valeur, je défile la deuxième valeur, je l'écris ou je l'affiche. Ensuite, je l'enfile dans la file intermédiaire. Je refais ces actions jusqu'à ce que je me retrouve avec le dernier élément, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'affiche le dernier élément. Et donc, je me retrouve avec fil vide égale vrai. D'accord? Donc, une fois que la file F est vide, je sors de la boucle tant que et j'affecte à ma file F, l'ancienne file F1, la file intermédiaire. D'accord? Donc, c'est une affectation de pointeur. Je peux bien le faire. D'accord? Et comme ça, j'ai restitué les éléments déjà défilés. Je les ai restitués. Madame, d'accord? Oui. On a كده enfilé F1x. Les éléments ne كانوش مرتبين كما كانوا في F. Si, je vous ai dit contrairement à la pile. Parce que la file, le premier élément, là, on fait la tête. À chaque fois que j'insère par la queue. D'accord? Donc, je défile le premier élément qui est inséré dans la deuxième file. Il lit le premier élément à la deuxième file. D'accord, oui. Je défile le deuxième, il devient le deuxième élément de la file F1. Ok. C'est l'inverse de la pile, d'accord? FIFO. La file travaille avec le mode FIFO. Très bien. Donc, je continue. Donc, maintenant, on veut écrire une action qui recherche une valeur val donnée dans une file F. Donc, ça aussi, c'est une fonction qui va nous retourner un booléen. N'est-ce pas? Alors, donc, on doit déclarer, je ne sais pas, je n'ai pas détaillé, je n'ai pas rajouté méthode. Ah, j'ai oublié de rajouter comment le faire. Hein. Désolé. Donc, X, donc je déclare un entier. Pourquoi? Parce que je vais l'utiliser pour défiler la valeur, d'accord? Pour sauvegarder la valeur défilée. Je déclare une file F1 intermédiaire et B un booléen. Vous allez voir pourquoi j'ai besoin de déclarer le booléen au lieu de retourner directement vrai ou bien faux. Puisque j'ai utilisé une file intermédiaire, donc je dois l'initialiser avec la primitive init file F1. Ensuite, tant que mon fil vide de F et tête file de F différente de val, là, mon objectif, c'est de rechercher l'existence de la valeur, n'est-ce pas? Donc, il y a la primitive tête file F qui permet d'avoir la valeur qui se trouve à la tête de la file sans la défiler, n'est-ce pas? Donc, je regarde d'abord la valeur. Si elle est égale à val, tant mieux. Je sors, je ne défile pas, je retourne, je mets à jour mon booléen. Sinon, tant que mon fil vide de F et tête file de F différente de val, qu'est-ce que je dois faire? Je défile la valeur et je l'enfile dans la file intermédiaire. Ensuite, si fil vide de F, alors je n'ai pas trouvé la valeur. C'est-à-dire, je suis sortie de la boucle tant que sans trouver tête file de F égale val. Je suis sortie avec fil vide de F. Et donc, j'affecte à mon booléen faux, valeur non trouvée. Sinon, le sinon de ceci, c'est-à-dire que je suis sortie avec tête file de F égale val. Je ne suis pas sortie avec fil vide, donc je suis sortie avec la valeur qui existe dans la file. Et donc, je mets mon booléen à vrai. Alors, quand j'ai cherché ma valeur val, j'ai défilé certaines valeurs sûrement.
D'accord? Si la valeur se trouve en tête de fil, tant mieux. C'est-à-dire, je n'ai rien défilé. Maintenant, si la valeur se trouve au milieu, par exemple, c'est-à-dire que j'ai défilé certains éléments. Qu'est-ce que je dois faire pour les récupérer? Je ne peux pas les insérer directement dans la file F. Pourquoi? Parce que je vais changer l'ordre. Donc, dans ce cas, je continue à défiler les éléments restants de la file F. Donc, tant que mon fil vide de F, faire, défiler, je défile de F et j'enfile dans F1. Et à la fin, donc, je remets les éléments de F1 vers F. Donc, j'affecte à F, F1. Et je retourne le booléen. Donc, ici, on aurait pu mettre directement retourner B. Mais si je fais directement ça, je perds les valeurs déjà défilées. Donc, c'est pour ça que avec les piles, avec les fils, pour récupérer les éléments déjà dépilés ou bien défilés, il faut toujours ajouter une variable de type booléenne pour mettre à jour sa valeur. Et à la fin, une fois que tout le travail est fait, je retourne la valeur du booléen. Madame, Donc, on a le droit d'affecter une file à une file ou une pile à une pile. Bien sûr, c'est des pointeurs. Je vous ai dit, il y a d'accord. 3 méthodes pour initialiser un pointeur. Soit à nul, soit en affectant un autre pointeur, soit avec la fonction malloc. D'accord? Madame, C'est des pointeurs, oui. on n'aurait pas pu, dès le début, affecter à F1 F et après faire... Besoin de faire init fil avec F1. Donc, directement F1 égale F, on travaille sur F1. Ça en perdrait les valeurs, là. Ça en perdrait les valeurs. Non, on ne va pas perdre les valeurs. On va laisser F1 changer. C'est-à-dire, on va travailler avec une file intermédiaire directement. Égale à F. Ça, c'est deux pointeurs qui pointent vers une même liste. Attendez. Madame. Il faut qu'on la programme pour voir est-ce qu'on va perdre lorsque je change le point. Oui, la valeur va changer, exactement. L'ordre des valeurs. Parce que faire pointer deux pointeurs vers la même zone mémoire et la zone mémoire va changer. La tête va changer, la queue va changer quand je défile. D'accord? Ou bien j'enfile. Et dans ce cas, je perds. C'est vrai. Donc, allez, j'ai mis exercice 4. Je l'ai refait. Vous savez, c'est hier que... j'ai mis 2 fois exercice 4. Bon, j'ai écrit, alors rechercher. J'ai refait. Un fiche fil, recherche. J'ai copié sans me rendre compte. Donc, maintenant, on arrive à l'action supprime, qui veut dire qu'on veut supprimer une valeur de la file F qui se trouve à la position K. Donc, quelle est la méthode à suivre pour supprimer la valeur qui se trouve à la position K? Il faudra d'abord chercher si la position K existe, n'est-ce pas? Donc, comment? Alors, je vous ai détaillé ici la méthode. Donc, la méthode à suivre, c'est de défiler les K-1 éléments à partir de la tête de la file et les enfiler dans une file intermédiaire. Ensuite, si la file devient vide avant d'arriver à K-1, alors la position est erronée. D'accord? Sinon, je défile l'élément de tête de la file. Je le défile sans le sauvegarder dans la file intermédiaire. Et comme ça, je vais le perdre. D'accord? Après, donc, je continue à défiler les valeurs de F et les enfiler dans F1 pour garder l'ordre. Après, je vais affecter F1 à F. D'accord? Est-ce que la méthode est claire? Donc, on va la concrétiser dans une procédure. Donc, on doit d'abord, alors, la procédure supprime qui prend en entrée-sortie la file et en entrée un entier K qui représente la position où se trouve l'élément. Donc, comme variable, on va déclarer un compteur pour chercher la position K, X pour sauvegarder la valeur enfilée ou défilée, et F1, c'est une file intermédiaire pour sauvegarder les éléments qu'on va défiler. Donc, puisqu'on va utiliser une intermédiaire, donc on doit initialiser la file F1. Donc, init file F1 avec un I. Et aussi,
j'initialise le i à 0 pour chercher la position. Donc, quelle est la condition d'arrêt de la boucle tant que? Tant que mon fil vide de f et i inférieur à k-1 faire, je défile, d'accord? Je défile et j'enfile dans la file f1. Et j'incrémente à chaque fois le i pour défiler les k-1 éléments. D'accord? Donc, une fois que je sors de la boucle tant que, je sors avec une file vide, c'est-à-dire que la position k n'existe pas. Ou bien, je sors avec un i égale la position k. I égale k-a. K-a, si je commence de 0 à k. D'accord? On peut commencer les f, défiler de f et sauvegarder dans x, enfiler dans f1 la valeur x. Et j'incrémente le i. Donc, une fois que je sors de la boucle tant que, je sors soit avec une file vide qui veut dire que la position k n'existe pas dans la file. Sinon, qu'est-ce que je dois faire? Je défile la valeur, ce qui veut dire que je vais la supprimer. Je supprime la valeur de la position k ou bien de rang k. D'accord? Donc, une fois que je défile sans l'enfiler, c'est-à-dire je perds la valeur. Après, je continue à défiler les valeurs de f pour les mettre dans f1 et à la fin, remettre f1 à f. Donc, tant que mon fil vide de f faire, je défile de f et j'enfile de f1. Et j'enfile dans f1. Après, j'affecte à f, f1. C'est la fin de la procédure. Est-ce que c'est clair? Madame, oui, oui. J'ai pas compris la condition. C'est la condition. Tant que. Non, madame. Si. Ah, si, fil vide de f. Si la file est vide, c'est-à-dire que je suis sans tant que avec fil vide et non pas avec i égale k. Parce qu'il y a un i logique ici. Il faut que les deux soient vrais pour continuer. Donc, si j'ai un faux, c'est-à-dire que l'une des conditions est fausse. Donc, si la première est fausse, c'est-à-dire que je suis arrivée à la fin de la file vide. C'est-à-dire que je n'ai pas atteint la position K. Ça veut dire que la position K n'existe pas. C'est-à-dire, par exemple, je peux vous demander de supprimer le 10e élément de la file alors que la file contient 8 éléments. Dans ce cas, vous n'allez pas trouver la position 10. D'accord? Donc, vous allez vous retrouver avec une file vide sans atteindre la position. Et donc, c'est une erreur de position. Donc, j'affiche simplement le message, la valeur de rang K n'existe pas dans la file. Sinon, c'est-à-dire que je sors avec file non vide. Par contre, je sors avec i égale k. Ranif la position k de la file. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je défile la valeur. Je la défile ou l'khalliha. Après, je vais écraser cette valeur en défilant une autre valeur que je mets dans x. Madame, ça veut dire que ça doit être un ou. Ça doit être un ou. Tant que mon fil vide de f est i inférieur à k, je défile les k-1 éléments à partir de la tête de la file. D'accord? Donc, ici, comme un exemple. Madame, ça veut dire que si il faut les deux conditions soient justes, il faut que les deux conditions soient justes. Pour défiler, on file dans F1. Voilà. S'il y a plus de k éléments, comment il va continuer? S'il y a plus de k éléments, c'est-à-dire je vais arriver à i égale k. Et donc, je sors de cette condition. I n'est pas inférieur à k, donc je sors de la boucle. Oui, ça veut dire qu'il suffit d'avoir une des deux conditions justes pour qu'il sorte de la boucle. Une des deux conditions fausses. Fausse, mais c'est juste fausse. Oui. Une des deux conditions fausses, d'accord. Bien sûr, c'est un illogique. Il faut avoir vrai et vrai pour continuer. Il suffit d'avoir un vrai et un faux, ou bien un faux et un vrai. C'est bon? C'est clair? Madame, la dernière étape qu'on a affecté F1 à F. Donc, les éléments de F vont être inversés. Là, les ne sont inversés justement parce que, contrairement à la pile, parce que la pile, l'insertion se fait toujours à la tête. Par contre, la file, l'insertion se fait en dernier, à la fin, à la queue. D'accord? Donc, à chaque fois qu'il y a le premier élément de la file F et je l'insère par la queue, donc il devient la tête. Quand j'insère le premier élément dans F1, le premier élément de F, je le mets dans F1. Donc, il est premier élément dans F1. J'enlève le deuxième élément de F
il devient aussi le deuxième élément de F1. Il faut voir le chaînage dans l'ordre inverse, d'accord? Donc, on enlève du tête et on ajoute en queue. Voilà. Et donc, je garde le même ordre. C'est pour ça que j'ai affecté directement F1. Ce n'est pas comme la pile, d'accord? La pile, c'est l'inverse. J'enlève du sommet et lorsque j'empile, il devient le dernier empilé. Le premier l'élément qui se trouve au sommet, lorsque je l'empile dans une autre que je rajoute, je déplace toujours le sommet, d'accord? C'est le sommet qui se déplace. Par contre, pour la file, lorsque j'insère, c'est la queue qui se déplace et non pas la tête. Sauf pour le premier élément, bien sûr, j'initialise la queue et la tête sur le premier élément. D'accord? Donc, il faut vraiment comprendre la différence entre les différentes structures. Hein? D'accord? Parce que les exercices sur les piles et les fils, c'est pratiquement, je peux vous dire, c'est les mêmes. D'accord? Mais la différence, c'est dans la compréhension de la structure. Mais quand vous voyez, quand on a fait l'exercice 1 sur les piles, c'est presque les mêmes fonctions, les mêmes actions. D'accord? Mais la façon d'interpréter se diffère. D'accord? Alors, maintenant, on veut insérer une valeur val dans une position K donnée. Donc, quelle est la méthode à suivre? Là aussi, il faudra chercher la position, si elle existe. Imaginez que je vous demande d'insérer une valeur val, par exemple 2, à la position 10, dans une file qui contient 8 éléments. Dans ce cas, la position n'existe pas dans la file. N'est-ce pas? Si on ne nous a pas imposé une position, dans ce cas, bien sûr, on va faire une insertion toujours en queue de la file. Si on veut une insertion à une position précise, il faut défiler tous les éléments qui précèdent la position. Donc, la méthode à suivre, c'est de défiler les K-1 éléments à partir de la tête de file et les enfiler dans une file intermédiaire F1. Il faut bien, regardez bien, après, est-ce que lorsque je défile les éléments, est-ce que je vais enfiler la valeur dans F ou bien dans F1 pour avoir la position K? Dites-moi. Alors, j'ai par exemple... oui? Pouvez-vous répéter la question? La question, alors, où je dois, lorsque je défile les K-1 éléments et je les enfile dans la file intermédiaire, c'est-à-dire que j'arrive à trouver la position, où je dois insérer la valeur. Est-ce que je dois l'insérer dans F ou bien dans F1? Dans F, madame. F1, badin. Les deux. Dans F1, je vous dis dans F1. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à chercher la position K. J'ai enfilé les éléments qui se trouvent en tête. À chaque fois, j'enlève l'élément qui se trouve en tête. D'accord? Donc, une fois que j'insère, il ne faut pas oublier que l'insertion se fait toujours à la queue. Donc, voilà. Je dois l'insérer dans la file intermédiaire F1. Une fois que je l'insère, c'est-à-dire j'assure la position. Après, je continue à défiler les éléments restants, je les enfile dans F1 et à la fin, j'affecte F1 à F. Parce que si on enfile dans F, donc on sera à la position K plus 1. D'accord. Mais chérie, K plus 1, on ne saura pas à la position. D'accord? Parce que je vais insérer à la fin. Oui, à la fin. Donc, pas à la fin, donc je ne sais pas combien d'éléments précèdent ma file, l'élément que je viens d'insérer. Oui. D'accord? Donc, défiler les K-1 éléments à partir de la tête de file et les enfiler dans une file intermédiaire F1. Si la file devient vide avant d'arriver à K-1, alors la position est erronée. D'accord? Donc, ici, j'ai commencé à partir de 0. D'accord? C'est pour ça que j'ai gardé K-1. Après, sinon, on fait les vals dans F1. Si j'arrive à trouver la position, donc j'enfile la valeur que je veux insérer dans F1. Regardez bien dans F1. Ensuite, je continue à défiler F dans F1. Après, je vais affecter F1 à F. Donc, la procédure, elle prend en paramètre d'entrée, en entrée-sortie la file, la position en entrée
et en entrée aussi la valeur val. D'accord? Après, comme variable, je déclare un i pour chercher la position, x pour enfiler la valeur et f, pardon, normalement f1. Allez, je tape f. Donc F1 comme fil intermédiaire. D'accord? Donc, pour sauvegarder les éléments, après, donc, puisque j'ai utilisé une file intermédiaire, donc j'initialise la file F1 et j'initialise le i à 0. Donc, cette fois-ci, je le garde à 0. On peut le changer à 1. D'accord? Donc, non fil vide de F et i inférieur à K-A, j'ai commencé à partir de 0. D'accord? Pour chercher la position. Faire, je défile et j'enfile dans F1 et j'incrémente le i. Donc, lorsque je sors, comme tout à l'heure avec la recherche, donc lorsque je sors de cette boucle tant que, je sors soit avec fil vide ou bien i inférieur, i supérieur ou égal à K-A, ou bien avec les deux conditions non satisfaites. D'accord? Et dans ce cas, bien sûr, la position n'existe pas. Donc, si je sors avec une file vide et i toujours inférieur à K-A, alors je vais écrire la position est trop grande. Sinon, qu'est-ce que je fais? J'enfile dans F1 la valeur. Donc, enfiler val dans F1. Après, je vais continuer à défiler les valeurs de F dans F1. Donc, l'enfile vide de F, faire défiler de F, enfiler dans F1. Et à la fin, je remets les éléments de F1 vers F et en affectant à F, F1. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Très bien. Donc, je continue. Là, c'est la fusion. Ah, là, j'ai oublié de faire de l'animation. Allez. Donc, fusion AB qui fusionne deux fils d'entiers triés A et B en une file triée C. Donc, c'est les mêmes questions que l'exercice sur les piles. Donc là, pour fusionner deux fils en une file triée C, bien sûr, les deux fils sont triés, A et B. Donc, à chaque étape, je compare les têtes des fils. Normalement, je vous ai rajouté un exemple. Supposons que A possède les éléments 9, 12, 30, 40, 50. Donc là, vous voyez le sens de la flèche. C'est ça le chaînage, d'accord? Donc, mais lorsque j'insère un élément, regardez bien, si je veux insérer par exemple un élément 60, je l'insère ici, c'est la queue qui va se déplacer. D'accord? Donc, si je veux ajouter un élément, par exemple, je ne sais pas, une file triée, donc, par exemple, 52. Donc, dans ce cas, c'est la queue qui va se déplacer. D'accord? Il y a quelqu'un qui veut que je l'accepte. Bon. D'accord? Donc, lorsque j'insère un élément, vous voyez, l'insertion se fait dans l'ordre inverse du chaînage. C'est pour ça que des fois, ça prête confusion à comprendre le concept de la file. D'accord? Donc, le défilement se fait vers la tête. Donc, si je veux accéder aux valeurs, j'accède par la tête. Donc, j'enlève 9. Et donc, la tête va se déplacer vers l'élément 12. Mais si je veux insérer, j'insère toujours par la queue. Et donc, c'est la queue qui va se déplacer vers l'élément inséré. D'accord? Donc, supposons que j'ai ces deux exemples. A avec les éléments 9, 12, 30, 40, 50, 52. Et la file B possède les éléments bien sûr triés 15, 20, 23, 35, 40, 41. Donc, dans ce cas, pour fusionner ces deux fils en une seule file triée, C, donc la fusion, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Donc, je compare toujours les éléments qui se trouvent en tête de file pour les deux fils. Je trouve que le premier élément de A est inférieur au premier élément de B. Dans ce cas, j'insère directement 9 dans la file C. Ensuite, j'avance dans F1, c'est-à-dire je défile dans A. Donc, j'avance dans A, c'est-à-dire je défile la valeur 9, je la sauvegarde dans une file intermédiaire. Après, ou bien je ne la sauvegarde pas, d'accord? Parce que là, je vais
retourner une nouvelle file, fusionner, d'accord? Donc, les files A et B, je ne m'intéresse pas à leur valeur. Donc, pas besoin d'enfiler dans une file intermédiaire. Sauf si on veut récupérer les valeurs de chaque file. Dans ce cas, il faudra bien sûr utiliser 2 files intermédiaires, une pour A et une pour B. Donc, je défile la valeur 9 et j'avance avec la file A. Je compare encore. L'élément qui se trouve en tête de file A, c'est 12, et celui qui se trouve en tête de file B, c'est 15. Donc, 12 inférieur à 15. Donc, je défile la valeur 12 et je l'enfile dans la file C. J'avance dans la file A. A, l'élément qui se trouve en tête, c'est l'élément 30. Je le compare par rapport à 15. 15 inférieur, donc je défile de B. Je l'insère dans C. J'avance dans B. L'élément de tête de A, c'est toujours 30. Ensuite, je compare l'élément qui se trouve en tête de A avec l'élément qui se trouve en tête de B. 20 inférieur à 30, donc je prends celui de la file B. Je l'insère dans la file C. Après, donc j'avance, je défile l'élément et donc la tête de la file B pointe sur l'élément 23. Je compare encore 23 avec 30, les 2 éléments qui se trouvent en tête des 2 files, 23 et 30. 23 est inférieur, donc je le défile et je l'insère dans la file C. Ensuite, j'avance dans la file B. Donc B, l'élément qui se trouve en tête, c'est 35. Et la file A, c'est toujours 30. Donc je compare, je trouve 30 inférieur à 35. J'enfile 30 dans C. Après, j'avance avec la file A, c'est-à-dire je défile l'élément 30 et donc la tête va pointer vers l'élément 40. Je compare 40 à 30, à 35 plutôt. Je trouve que 35 est inférieur, donc j'enfile la valeur 35. J'avance avec B et donc B va pointer vers 40. Je compare. Alors 40, 40, c'est la même valeur. Donc, j'enfile la valeur qui se trouve dans B et j'avance. Donc, le B va passer à 41. Et A reste toujours sur la tête. D'accord? Donc, qui est 40. Donc, je compare encore 40 avec 41. Je trouve que 40 est inférieur à 41. Donc, j'insère 40 et j'avance dans A. Je défile 40. Donc, la nouvelle tête va pointer vers l'élément de valeur 50. Ensuite, je compare 50 à 41. Je trouve que 41 est plus petit que 50. Donc, j'enfile 41 dans C. Et donc, la file B va pointer vers nul. Donc, c'est la fin de la file B. Qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester des éléments dans la file A. Je les enfile directement. Donc, dans ce cas, je rajoute... C'est la même fusion que celle de la pile, sauf que mon bouge. Voilà. Sauf que, par rapport à la pile, il faut rajouter une pile intermédiaire pour garder le même ordre. D'accord? Si vous voulez ne pas garder le même ordre, une seule pile, khalas. Je dirais que vous le faites de la même manière. D'accord? Parce que l'ordre va être inversé. Contrairement à la file. La file, je garde le même ordre parce que l'élément de la tête, c'est l'élément de la tête de la file fusionnée. Madame, la file C se va trier dans l'ordre croissant, pas décroissant. Dans ce cas. Oui, mais vous avez écrit la file C se va trier dans l'ordre décroissant. Croissant, ah oui. Okay. Madame, est-ce qu'on va perdre A et B? Normalement, A et B, on va les perdre. Oui, je vous ai dit. Mais elle ne m'intéresse pas parce que c'est un passage par valeur, d'accord? Donc, la fonction, je fais passer A et B et je retourne une nouvelle file C. Donc, dans mail, vous n'allez pas les perdre. Mais si vous risquez, vous pouvez utiliser des files intermédiaires pour sauvegarder les valeurs de A et B et les remettre à la fin. C'est un passage, même avec les pointeurs, par exemple, pour afficher une file, je défile et j'affiche. D'accord? Ou là, une pile. Je dépile et j'affiche. Mais à la fin, des fois, on dit que on perd la pile parce qu'on a dépilé toutes les valeurs. Mais réellement, quand on a fait passer la pile, les paramètres d'entrée, on a fait un passage par valeur et non pas un passage par adresse. Même si déjà la valeur indique c'est un pointeur, c'est une adresse. D'accord? Mais réellement, on ne perd pas. D'accord. D'accord.
Vous pouvez l'essayer en C, d'accord? Qu'est-ce que vous faites en TP? Normalement, vous avez fait hier une séance. Est-ce que vous traitez des exercices de ce genre? Madame, elle a fait direct sur les arbres. بديتوا direct بلي arbres. Oui. أنا après نوصلوا للدراسة. في TP. Oui. En TP. Donc vous n'allez pas. ما قلتلهاش دير لكم une séance على les piles. Et parce que j'ai vu, c'est le chargé de cours qui a imposé ça. معليش. D'accord, donc il faut faire des efforts, il faut travailler vous-même. Anna, je ne voulais pas vous prendre en TP parce que trop de charges pour moi. Déjà, le TD, je ne m'attendais pas de vous prendre. Comme Esme la dernière minute, donc j'étais obligée de vous prendre. Mais fait TP, non, je ne prends pas parce que c'est trop de charges pour moi. Parce que j'ai les premières années aussi en cours et en TD, donc plus des enfants scolarisés, donc c'est pas facile, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai pas pris. Mais bon. D'accord, donc il faut faire des efforts, il faut refaire, si vous pouvez refaire les exercices qu'on fait en TD et en TP, d'accord? Alors, je vais essayer de vous rédiger dorénavant des solutions en C. D'ailleurs, je l'ai fait pour l'exercice 2. Je vous ai rédigé les primitives en C, la pile. D'accord? Donc, peut-être par la suite, avec la série sur les arbres, on va les faire en C. Parce que des fois, le chargé de cours, il pose des questions, il demande des fonctions en C à l'examen. D'accord? Alors, donc, je reviens à la fonction fusion. Donc, elle va prendre en entrée et en sortie de fil A, B. Et bien sûr, elle va nous retourner, pardon, en entrée, c'est une fonction. D'accord, donc E, 1, virgule B. Et elle va nous retourner donc une nouvelle file C. Une nouvelle file C. D'accord? Donc, les variables, donc on va utiliser la file qu'on va retourner. D'accord? C, c'est une file. Non, je mets virgule. 2 points. De type file. Donc, C, c'est une file résultat de la fusion. D'accord? C'est la file résultat de la fusion. Donc, X pour sauvegarder la valeur défiler pour l'enfiler dans la file C. Donc, alors, la première des choses, c'est d'initialiser la file C avec la primitive init file C. Ensuite, je parcours les deux fils. Il y a des cas particuliers. Donc, si fil vide de A, alors C reçoit directement B. Sinon, si fil vide de B, alors C reçoit A. Sinon, donc, je parcours les deux fils en même temps. Donc, tant que non-fil vide de A et non-fil vide de B, faire si tête fil de A inférieure à tête fil de B, qu'est-ce que je fais? Je défile de A et j'enfile de C. Sinon, je défile de B et j'enfile dans C. Donc, le cas supérieur ou égal, alors ouf, sinon. D'accord? Donc, le cas supérieur ou égal, il est inclus dans le sinon. D'accord? Donc, une fois que je sors de la boucle tant que, donc certainement, il va me rester des éléments restant dans A. Donc, tant que non-fil vide de A, faire défiler de A et enfiler de C. S'il me reste, si je sors avec des éléments restants dans la file B, dans ce cas, je parcours le reste des éléments dans B. Je les défile pour les enfiler dans la file fusion C. Et donc, à la fin, donc fin si je les mets en couleur, donc ça, fin si en bleu, c'est le deuxième si, et fin si en rouge pour le premier si, fil vide de A. D'accord? Après, je retourne la nouvelle file ou bien la file fusion C. Et c'est la fin. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Si c'est clair, donc je vais directement, il ne reste pas beaucoup de temps, vers l'exercice 5. Donc, soit deux fils d'entier F1 et F2, écrire une action paramétrée différence permettant de créer une file F3 contenant les éléments de F1 qui n'existent pas dans F2. Donc là, puisque je vais créer une nouvelle file avec des éléments qui n'existent pas dans la file F2, dans ce cas, il faudrait que je cherche est-ce que chaque élément de F1 existe dans F2. D'accord? Donc, la méthode à suivre, donc on utilise une file intermédiaire F. Je défile chaque élément de F1 et je vérifie si elle appartient à F2. S'il appartient, je ne l'insère pas, je le
je ne l'enfile pas dans la nouvelle file F, sinon je l'enfile. D'accord? Donc, si oui, enfiler l'élément dans... qu'est-ce que j'ai dit? On a dit la différence. Donc, sinon, à la fin, il faut enfiler dans F1 les éléments de F. Attendez, qu'est-ce que j'ai mis? À la fin, il faut enfiler dans F1 les éléments de F. Ah, pardon. Donc, F, c'est une file intermédiaire, d'accord? Et F3, alors, si l'élément n'appartient pas, alors, il vérifie s'il appartient à F2. Si oui, on file les... Non, sinon, d'accord? Madame, on défile d'abord. On défile, on compare. Bien sûr, je défile. Là, je défile, je compare. J'enfile dans F pour réaffecter les éléments déjà défilés, d'accord? Donc, Madame, je défile, je compare. Oui? En fait, la solution n'est pas complète. Eh, Mazel, j'ai rajouté une autre fonction appartient, d'accord? D'accord. J'ai rajouté une fonction appartient, vous allez la voir, d'accord? C'est pour ça que comme il vérifie s'il appartient à F2. Sinon, on file l'élément dans F3. S'il n'appartient pas, je l'enfile. S'il appartient, je ne l'enfile pas dans F3. F3, c'est la file qui va contenir les éléments de F1 qui n'existent pas dans F2. Madame, côté complexité, donc on normal, là la fonction appartient. Du côté complexité, j'ai bizarre parce qu'on a deux boucles. À chaque fois, tu as les éléments de la file, tu voilà, exactement. Parce que j'ai résolu comme ça cet exercice, parce que côté complexité, j'en ai bizarre. Oui. À la fin, il faut enfiler dans F1 les éléments de F. Parce que F, c'est une file intermédiaire. On a fait les éléments que je défile de F1. D'accord? Oui. Très bien. Donc, procédure différence, oui. Qui compare les éléments, on garde les éléments de F1, mais les éléments de F2. Voilà. Chaque élément de F1, je le cherche, est-ce qu'il existe dans F2? Ça, on doit faire la même chose avec F2. C'est chaque élément de F2. Non. C'est la différence dans un seul sens. Voilà. Contenant les éléments de F1 qui n'existent pas dans F2. Ah, d'accord. F1, d'accord. Et qu'on a هكذاك بزاف, ما حبيتش نديرها لكم هكذاك. Je peux la demander في l'examen. D'accord, donc procédure qui va prendre en entrée-sortie 3 fils, F1, F2 et F3. Donc, bien sûr, F3, c'est une file de sortie, d'accord, en sortie. Et on va utiliser une file intermédiaire F parce que je défile les éléments de F1, je les mets dans la file F. Et bien sûr, je déclare un entier aussi, X, pour sauvegarder la valeur que je défile aussi. Donc, puisque j'ai utilisé une file intermédiaire F, donc je dois l'initialiser. Après, tant que non-fil vide de F1, faire, vous voyez, tant que non-fil vide de F1, faire, je défile de F1, après, je vérifie, est-ce que l'élément que je dépilais appartient à la file 2? Est-ce que appartient F de X égale faux? S'il n'appartient pas, qu'est-ce que je dois faire? Je l'enfile dans F3, n'est-ce pas? Fin si, regardez bien. Fin si. Si appartient égale faux, c'est-à-dire l'élément n'appartient pas à F2, je l'enfile dans F3. Fin si. Après, j'enfile l'élément dans F, la file intermédiaire. N'est-ce pas? Ensuite, je sors de la boucle tant que. Dans tous les cas, j'enfile l'élément que je défilais de F1, je l'enfile dans F. Dans tous les cas. Soit il appartient à F2, soit il n'appartient pas à F2. Mais dans un seul cas, je l'enfile dans F3. C'est dans le cas où F2, plutôt l'élément n'appartient pas à F2. Donc ici, dans la procédure, vous pouvez l'écrire comme une fonction qui retourne une file. Donc, et là, vous enlevez F3, vous la déclarez comme dans les variables. Donc, à la fin, vous mettez retourner F3. Madame, on ne peut pas comparer les têtes qui m'ont donné là. Ça ne suffit pas parce que allez, ça ne suffit pas. Il faut écrire une fonction appartient, d'accord? Parce que comparer les têtes,
on ne sait rien sur les fils. Est-ce qu'elles sont triées, elles ne sont pas triées? D'accord? Il n'y a pas d'informations supplémentaires. Avec 2 fils, je veux chercher la différence entre F1 et F2. D'accord? Donc, je dois vérifier l'existence de la valeur dans toute la file F2. Il ne suffit pas de la vérifier back la tête. La queue. Au milieu. Madame, mais pourquoi on sauvegarde les valeurs de F1? Pourquoi on sauvegarde la valeur de F1? Oui. Là, parce que j'ai pris les 3 fils en entrée-sortie, d'accord? Donc, c'est-à-dire, je restitue la file. Si vous voulez qu'on perde là, c'est-à-dire que je ne veux pas perdre les éléments de F1 et F2. Ah, d'accord, parce que on sortit. Voilà. Donc, vous pouvez mettre F1 et F2. Et la fonction va nous retourner une file F3. D'accord? Mais le F1 et F2 restent inchangés à la fin. D'accord? Ce n'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, avec la fusion, on vous demande le résultat de la fusion. C'est-à-dire, je néglige ce qui existe avant. J'ai A et B. Je veux avoir la fusion de A et B. C'est comme si je vais écraser A et B en une nouvelle file C. C'est pour ça que je me suis pas intéressée à la file A et à la file B à la fin. D'accord? Après, donc, tant que l'enfile vide de F, faire défiler de F et enfiler dans F1. Parce qu'à la fin, je sors avec une file vide F1. D'accord? C'est-à-dire que j'ai défilé toutes les valeurs de F1, je les ai enfilées dans la file intermédiaire F. Donc, à la fin, je dois les restituer. Donc, soit défiler dans F, enfiler dans F1, ou bien je peux faire, qu'est-ce que je peux faire? F1 égale F. D'accord? F1 égale F. Très bien. Maintenant, la fonction appartient. Donc, la fonction appartient va prendre en entrée la file, pardon, va prendre en entrée la file et la valeur à vérifier si elle appartient ou non à la file. D'accord? Donc là, je vais utiliser une file intermédiaire aussi parce que je vais défiler toutes les valeurs pour les comparer. J'utilise un R booléen, résultat, de type booléen et un X de type entier. Donc, d'abord, puisque j'ai utilisé une file intermédiaire, donc je dois l'initialiser. Init file A et j'initialise le booléen à faux. Donc, non file vide de F et non R, faire. Je défile de F et je vérifie. Si X égale val, alors R reçoit vrai. Ainsi. Ensuite, j'enfile, bien sûr, puisque j'ai défilé la valeur, je dois l'enfiler dans 1. Vous pouvez écrire autrement là. Alors, donc, vous pouvez mettre tant que l'enfile vide de F et tête file de F différent de val. Je défile et j'enfile. Et lorsque je sors de la boucle tant que, je sors avec, soit avec une file vide, c'est-à-dire la valeur n'existe pas, donc je mets R reçoit faux, soit avec tête file égale val, et donc je mets R égale vrai. D'accord? Donc vous pouvez écrire autrement la fonction, il y a plusieurs méthodes. Après, donc je dois récupérer les valeurs de A, je dois les remettre dans F. Donc soit vous mettez F égale A, ou bien vous défilez et vous enfilez dans F. Et à la fin, je retourne le résultat du booléen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Si c'est clair, je reviens rapidement vers l'exercice 2. Sinon, si vous voulez, j'y reviendrai là à midi, si vous voulez. Madame, vous pouvez revenir l'algorithme de différence. Différence, oui, bien sûr. Madame de préférence, ça vous dira midi. Midi. Oui. L'exercice 2, je l'ai fait, bon, je ne l'ai pas fait totalement en C, donc les primitives en C. Oui, qu'est-ce qui n'est pas clair dans la procédure différence? Non, je voulais juste revoir. Ah, d'accord.
Je vous envoie la solution. En tout cas, je vois à midi, Inch'Allah, on fera une séance. À midi et quart ou là, à midi? Qu'est-ce que vous préférez? Au moins, vous mangez quelque chose. Hein? C'est clair, il faudrait bien manger. Donc, à midi et quart. Pourquoi pas midi 30, madame? Parce que comme on a un cours à 1h30, donc c'est mieux. Madame, la séance, elle va durer. Je comptais vous faire burk les arbres. L'exercice 2. D'accord, madame, midi 30, c'est mieux. Hein? Midi 30, c'est mieux. Classe, midi 30, donc on fera 1 heure maximum. Comme l'exercice 2 sur les piles, on va dire comme les rappels sur les arbres. L'essentiel, sur le cours les arbres, vous devez avoir, d'accord? D'accord, madame. Ok. Mais là, tout à l'heure, je vais vous envoyer l'invitation tout à l'heure, oui, je la partage aussi dans la classroom, d'accord? D'accord, madame. Ok. À tout à l'heure, madame. À tout à l'heure.